Shalom frères et sœurs, nous sommes très contents d'être là au milieu de vous ce soir. Nous ne sommes pas seuls sur notre plateau aujourd'hui. Nous recevons un invité aujourd'hui que je veux déjà saluer. Bonsoir pasteur. Bonsoir maman Nous vous Jamila. croyons bien portant. Tout va bien, Dieu fait grâce. Gloire à Dieu. Nous rappelons que c'est le pasteur Didier Mutombo de l'église Logos Rema, ici à Neturi, le pasteur responsable. Déjà, papa, vous êtes là ce soir pour nous parler d'un événement, Oui, d'une grande célébration qui arrive. absolument. Oui, papa, nous voulons savoir. Il s'agit de la célébration de la fête des tabernacles qui aura lieu à Logos Rema du dimanche 13 au samedi 19 octobre 2024 de 16h à 18h30 tous les jours. Ce sera des moments merveilleux où la parole sera prêchée, où l'onction va être déversée, où la grâce de Dieu va visiter son peuple, où Dieu va nous faire du bien et nous allons le célébrer abondamment. Amen, amen, amen. Déjà, ça s'annonce bien. Nous croyons que Dieu va nous faire de très, très, très grandes choses. Papa, déjà, ma première question est celle-ci. Nous voulons célébrer le tabernacle. Qu'est-ce que c'est le tabernacle? C'est quoi le tabernacle, papa? D'abord, le tabernacle, c'est, quand nous lisons dans la parole de Dieu, c'est juste une traduction des mots hébreux, Sukkot, qui parle d'abri, de tente. Et l'image, c'est rappeler au moment de la sortie d'Égypte, le peuple a habité dans les tentes. L'idée, c'est également de rappeler que les tentes en question n'étaient que des habitations temporaires. Et c'est la commémoration de la main forte de Dieu qui a sorti le peuple d'un long séjour d'esclavage, plus de 430 ans. Et comme c'était par miracle, par la main puissante de Dieu, et l'Éternel a voulu instituer cela comme une fête afin que le peuple se souvienne et n'oublie pas. Et c'est parmi les fêtes de l'Éternel que lui-même Dieu a institué. Et ce sont des indications que nous avons dans la Bible. Quand vous prenez Lévitique 23, vous lisez tout le chapitre, particulièrement les versets 34, la Bible dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles. Le mot traduit par tabernacle, dans d'autres versions, on dit la fête des huttes, ou en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Et Dieu voulait que le peuple se souvienne d'où ils viennent. Vous savez, il y a cette sagesse qui dit que celui qui oublie l'histoire est appelé à répéter les mêmes erreurs. Et pour que ces choses ne se perdent pas, il faut les rappeler de génération en génération de manière perpétuelle. Pour qu'on n'oublie pas la main de Dieu, pour qu'on n'oublie pas ce que Dieu a fait, qu'on n'oublie pas ce dont Dieu est capable. C'est cela qui nourrit la foi et l'espérance devant les prochains défis qui peuvent arriver. Et c'est l'Éternel lui-même qui, dans le livre de Lévitique 23 que je viens d'évoquer, et même dans Deutéronome 16, qui est en train de parler des fêtes que lui-même veut que le peuple célèbre en son honneur. Voilà. Donc, pour nous résumer, c'est une loi perpétuelle. C'est Dieu qui a institué, qui a demandé que le peuple le fête et qui a demandé à ce que ça soit de manière perpétuelle, de génération en génération. C'est donc une ordonnance, un commandement divin. Et cela doit être fait de génération en génération. Et il y a plein de significations à l'intérieur. Je crois qu'on aura le temps de découvrir. Merci beaucoup, papa. Gloire à Dieu. J'espère que nous tous là, nous sommes en train de découvrir et nous allons vraiment aller en profondeur. Et ma deuxième question est celle-ci, papa. Est-il important qu'un chrétien puisse célébrer cette fête?
Il est important que le chrétien observe la parole de Dieu. Parce que c'est le Seigneur qui... Cette fête n'est pas instituée par les hommes et elle n'est pas du tout un élément lié juste à la culture d'un peuple. Ce sont des principes de loi que Dieu a mis pour que le peuple qui lui appartient, que ce soit à travers le peuple juif, que ce soit à travers les gentils qui ont cru à l'évangile, qu'ils se souviennent des lois de l'Éternel. Alors, la question que vous posez, c'est de savoir si le chrétien de notre temps est assujetti à ces fêtes, parce qu'on entend des arguments, des gens qui disent non, ce sont des choses de l'Ancien Testament, on n'est pas assujetti à l'Ancien Testament. Mais écoutez, c'est vrai que ça a été institué dans l'Ancien Testament, mais l'Éternel l'a dit bien que ce sont des fêtes perpétuelles, et quand quelque chose est perpétuel, ça ne s'arrête pas dans le temps, c'est de manière perpétuelle, c'est de manière continue, sans arrêt. Mais simplement, ce qu'il faut comprendre et qu'il faut saisir, la révélation qu'il faut avoir ici, la connaissance qu'il faut avoir de ceci, c'est que il y a trois façons de comprendre ces choses-là. On peut rester dans l'histoire, avoir une compréhension historique. Il y a une compréhension historique qui est liée au fait de raconter comment le peuple d'Israël a historiquement vécu la Pâque, la Pentecôte et les tabernacles. Donc, à leur époque, à ce qui les concerne, eux, parce que le fait que l'Éternel a institué son nombre de 3, la fête de Pâques, et la fête des semaines, c'est la fête de Pentecôte, et la fête des tabernacles. Mais la fête des tabernacles, elle a la particularité d'éclater en 3 fêtes. Donc la fête des trompettes, et la fête d'expiation, et la fête elle-même des tabernacles. Ce qui fait que vous avez, quand vous décomptez toutes les fêtes, vous avez 7 solennités à l'intérieur. Bon, alors, historiquement, le peuple qui a marché avec Dieu a expérimenté Dieu déjà à la sortie d'Égypte. Et Dieu a voulu marquer le coup en disant que vous célébrerez, pour rappeler la mémoire de la sortie. Et c'est là qu'il fête la Pâque. Parce que la Pâque, pour les Juifs, ça rappelle qu'ils étaient esclaves et qu'ils sont sortis par la main de Dieu. Et Dieu, en prévision de l'entrée dans la terre promise, leur a dit que avec les premières moissons, les prémices, vous célébrerez la fête des semaines. Ok? Et à partir de là, il y a la deuxième fête qui est instituée, celle des semaines, qui est célébrée 7 semaines après la Pâque. Et quand vous faites les calculs, 7 semaines fois 7, fois 7 jours, on tombe à 49, et le dimanche d'après, ça fait 50. C'est pour ça que ça se fête 50 jours après. Mais maintenant, au 7e mois, qui correspond à notre calendrier ici, au mois d'octobre, il est institué la fête des tabernacles. À la fête de Pentecôte, on rappelle la sortie. À la fête des semaines, on célèbre déjà la moisson, les prémices qui vont sortir, ce qui sont une promesse de l'abondance à suivre. Mais quand on parle des tabernacles, la Bible précise bien que quand vous allez amasser votre orge, votre blé, tout ça là, vous célébrerez la fête des tabernacles à l'honneur de l'Éternel. Maintenant, ça c'est historiquement. Il y a une deuxième approche à travers laquelle on peut voir la fête, c'est voir toutes ces fêtes de l'Éternel de manière prophétique. Et quand on parle de voir les fêtes de manière prophétique, on a le tableau de la prophétie, c'est prêter la bouche à Dieu pour que Dieu parle. Donc Dieu a parlé, n'est-ce pas? Mais quand Dieu parle, il accomplit ce qu'il dit. Et ces promesses-là se sont accomplies en Jésus-Christ, qui est venu
pour être d'abord notre Pâque. Ce qui fait que le chrétien ne fait pas la même compréhension, la même signification de la Pâque que le juif. Puisque le juif, il se souvient de la sortie d'Égypte, le chrétien se souvient qu'il a été esclave du péché, esclave du diable, et que par la mort et la résurrection de Christ que Dieu a envoyé pour le salut de l'humanité, il a échappé au royaume des ténèbres et a été transporté dans le royaume de lumière. Donc, c'est la Pâque, mais pour le chrétien, voilà la signification de la Pâque. Et pour le juif, la commémoration ou le rappel de l'histoire s'impose. Vous voyez? Et pour les chrétiens, c'est se souvenir que si je suis aujourd'hui enfant de Dieu, c'est parce qu'un jour, le Père a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour donner sa vie pour le salut de l'humanité. Là, c'est la Pâque déjà. La Pentecôte, Christ l'a aussi accompli parce que Christ est le premier à ressusciter d'entre les morts, la prémisse, qui a été sémé par Dieu afin de récolter toute l'humanité. De telle sorte que quiconque croit en lui devient enfant de Dieu. Vous voyez? Et c'est par sa mort et par sa résurrection qu'il a réconcilié le monde avec Dieu. Et donc, quand nous fêtons la fête des semaines ou la fête de Pentecôte, nous fêtons aussi la fidélité de Dieu qui a promis d'envoyer le Saint-Esprit et qu'il a fait. Vous voyez, le Saint-Esprit est venu avec effusion et il a amené la multiplication de l'Église. Vous voyez, donc quand les Juifs fêtent la fête des semaines, nous commémorons la fidélité de Dieu qui a sémé Jésus et nous a récoltés. Et Jésus avait promis qu'il ne nous laisserait pas seuls. Il nous enverrait un autre lui-même et le Consolateur est venu. Dieu est fidèle. Jamila, Dieu est fidèle. Alors, maintenant, les tabernacles où les Juifs commémorent fête à l'honneur de l'Éternel après avoir moissonné du blé, de l'orge, rempli les greniers, fait célébrer Dieu pour son amour et sa fidélité parce qu'il est le Dieu qui envoie la pluie. Oui. Okay? Nous, en tant que chrétiens, avec ce que Christ a accompli, c'est la restauration qui va venir. Parce que Christ, non seulement a arraché le monde d'entre les mains des ténèbres et l'a réconcilié avec Christ, avec Dieu, mais il reviendra sur cette terre. L'Église sera prise et emportée avec Christ et elle reviendra avec Christ pour régner. Ce sera le temps de la restauration. Et quand vous lisez Zacharie, vous voyez qu'on parle du moment où Israël sera combattu seul contre tous, et à un certain moment, Christ va intervenir pour mettre fin à la guerre. Et ça annonce déjà la partie que les gens n'aiment pas beaucoup lire dans l'Apocalypse, les milléniums et tout ça là. Et voilà. Donc, les tabernacles sont l'image de cette prophétie-là également. Les tabernacles sont aussi l'image de la pluie d'abondance que Dieu envoie, que Christ a accompli, parce que Christ est devenu celui qui est la source de tout pour nous. Il est la porte des brebis, par laquelle les brebis entrent et trouvent du pâturage. Il est aussi celui qui apporte la restauration, parce que le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais quand Christ vient dans la vie d'un homme, il apporte la restauration. Après le salut, le pardon des péchés, après l'effusion du Saint-Esprit, il y a la restauration dans la position dans laquelle Dieu nous avait créés, afin de pouvoir régner et dominer. Okay? Les tabernacles, c'est l'image aussi de la hutte, c'est aussi l'image de l'abri. Dieu nous place sous son abri pour
la marche que nous avons sur terre. Vous savez, l'image de l'abri, c'est l'image de la protection. Dans un désert difficile, dans un désert terrible et redoutable, Dieu a été, la protection. La journée, par une colonne de nuée. La nuit, par une colonne de feu. Et en Christ, nous avons tout cela. Christ est devenu tout cela pour nous. Non seulement pour les Juifs, mais pour nous. C'est pour ça qu'il ne faut pas se réjouir du fait que les Juifs, maintenant, ils ne croient pas en Dieu. Maintenant, nous qui avons cru en Dieu, nous allons partir, nous allons laisser les Juifs. Non, Dieu viendra s'occuper d'eux. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Vraiment, bien-aimés dans les Seigneurs, nous comprenons que ce soir, nous avons eu la clarté de comprendre qu'il est important pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, de célébrer cette fête de tabernacle parce que c'est une recommandation perpétuelle. Ah, gloire à Dieu, je suis béni. Je crois que vous aussi, vous êtes bénis. Une troisième question, papa. Oui. Il y a une place spécifique où on doit-il célébrer cette fête. Il y a un endroit bien spécifié où on doit venir célébrer la fête de tabernacle. Très très bonne question, Maman Jamila. Je sais que plusieurs personnes se posent aussi cette question parce que quand on pose la question est-ce que les chrétiens doivent célébrer les choses de l'Ancien Testament, c'est parce qu'en fait dans l'Ancien Testament beaucoup de choses sont très rigoureuses, avec des quantités, des odeurs, des poids, des ceci, beaucoup de descriptions. Mais c'est vrai que quand vous lisez Deutéronome 16, 15, la Bible dit tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel, ton Dieu, te bénira. Ouais, je parlais de la provision, n'est-ce pas? Oui. L'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Ça, c'est le verset qui institue même la fête des tabernacles. Tu auras reçu la provision de Dieu, et quand tu reçois la provision de Dieu, tu ne dois pas te réjouir n'importe où, c'est dans la présence du Seigneur que tu te réjouis. Amen. Alors, et ça c'est pour ceux qui souvent reçoivent des choses de Dieu et puis qui vont les célébrer ailleurs. Bon, mais revenons au tabernacle. Amen. Bon, maintenant, quand Jésus, puisque quand nous parlons, disons que Jésus est venu tout accomplir, quand notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est venu, nous voyons ce qui est écrit dans Jean 4, verset 20. Et il est en train de parler avec la femme samaritaine au sujet du puits, et on parle de l'eau du puits, on parle à l'adoration, à la célébration de Dieu. Et la femme qui dit, nous on adore ici. Et Jésus répond au verset 20, donc c'est la femme qui dit au verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Maintenant, écoutez la réponse de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, le Maître. Il dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Pour dire que quand Christ est venu de manière prophétique accomplir toutes les fêtes de l'Éternel, il a fait en sorte que je lis cette question à la précédente où je n'avais donné que 2 aspects, et ça me permet de donner le 3e aspect de la fête des tabernacles. Gloire à Dieu. C'est que au-delà de voir la fête des tabernacles de manière historique ou de manière prophétique, parce que de manière prophétique, tout a été réalisé par Jésus-Christ, accompli par Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a dit à la croix que tout est accompli. Il y a cette façon de comprendre et de vivre toutes les fêtes de l'Éternel de manière expérimentale. Chacun doit expérimenter sa Pâque. Chacun doit expérimenter sa Pentecôte. Amen. Chacun doit expérimenter ses tabernacles. Où tu te souviens où tu étais. Et qu'est-ce que Dieu a fait de toi. Comment Dieu a marché avec toi. Comment il t'a amené sous son abri. N'oubliez pas, le peuple est resté dans les abris pour se souvenir que quand nous sommes sortis, nous étions sur les tentes. Le peuple était dans les abris pour dire que dans le désert, Dieu
a été un secours, a été un rocher, a été la source de nourriture, a été la source de protection, de guérison. Il a été tout pour nous, n'est-ce pas? Et c'est ça l'image que Dieu est tout pour nous. Alors, il n'y a pas de lieu, parce que Dieu ayant permis que Christ accomplisse toutes choses, Christ, lui le Maître, est venu rendre expérimental pour tout chrétien, pour tout celui qui croit, pour tout celui qui le reçoit. Il est venu rendre expérimental toutes ces fêtes-là. Amen. Ce qui fait que maintenant, tout chrétien, partout où il se trouve, il peut célébrer le Père. Il peut expérimenter le pardon des péchés. Il peut expérimenter la plénitude et la présence constante du Seigneur Saint-Esprit. Et il peut également marcher en reconnaissance au Père qui n'a cessé de multiplier ses bontés pour nous. Et vous savez, l'autre aspect également de la fête du tabernacle, c'est la fête à laquelle Dieu promet d'envoyer la pluie. Oui. Et cette pluie pour arroser effectivement le travail des mains de son peuple, n'est-ce pas? C'est pour ça que on dit que la fête du tabernacle, c'est la fête où Dieu envoie la pluie, non seulement de l'avant-saison, mais de l'arrière-saison, une double portion. Donc au-delà de la Pentecôte, il y a une autre portion qu'il ne faut pas rater. Amen. La fête des tabernacles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Waouh, c'est vraiment bénissant. Vraiment, nous bénissons Dieu. De même manière que nous sommes en train de passer un bon moment, je crois que vous aussi, vous êtes en train de passer un bon moment où nous sommes en train de voir des questions et avoir des réponses à des questions qu'on s'est posées. Vraiment, que Dieu soit béni. Papa, j'aimerais vous poser une 4e question. À tout à votre aise. Pouvez-vous nous parler de la place du Saint-Esprit dans cette fête? La place du Saint-Esprit dans cette fête. Pouvez-vous nous parler de ça, s'il vous plaît, papa? Vous savez, d'abord, le Saint-Esprit, c'est une personne très spéciale. Amen. Que Christ nous a fait découvrir, n'est-ce pas? Et quand Christ nous a parlé du Saint-Esprit, il nous a fait comprendre qu'il nous ferait comprendre toutes choses. Il nous enseignerait toutes choses. Amen. Ça veut dire qu'on ne peut avoir de révélation, de compréhension claire et de manière à arriver à expérimenter, à vivre de manière expérimentale les fêtes de l'Éternel sans le Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence, qui est l'instructeur par excellence. Et l'une des images, vous savez, l'Ancien Testament est toujours un type, l'ombre des choses à venir, n'est-ce pas? Et quand Dieu précise déjà que vous allez amasser le blé, l'orge et l'huile. Vous savez, donc, le blé, vous savez, quand on parle de blé, on voit le pain. Oui. Et Jésus est le pain de vie. Amen. Vous savez, et quand il parle de l'orge, de l'huile, de l'olive et tout ça, c'est l'image du Saint-Esprit. Amen. Donc, Dieu parle déjà des inconditionnels avec lesquels il faut marcher. Marcher avec Jésus, marcher avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une place centrale parce que c'est par lui que nous comprenons le plan de Dieu, la volonté de Dieu, ce que Dieu veut pour son peuple à travers les fêtes qu'il a instituées. Vous savez? Et c'est par lui que nous avons la révélation, la bonne compréhension de chacune des fêtes, pour ne pas rester dans l'aspect historique. Et pour ne pas seulement contempler que c'est accompli prophétiquement, nous avons besoin du Saint-Esprit pour arriver à vivre de manière expérimentale la fête des tabernacles. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous comprenons que le Saint-Esprit a une place très, très, très importante dans cette fête. Papa, une dernière question pour finir déjà. Qu'est-ce que le chrétien doit savoir? Quelles sont les vérités que le chrétien doit savoir et doit expérimenter
au travers de cette fête de tabernacle? Merci Maman Jamila, c'est une très bonne question. Parce que vous savez, il ne nous servira à rien d'être des historiens de plus. Des gens qui connaissent des choses qui se sont passées et qui n'expérimentent pas de manière présente les effets. Il y a des bénéfices à célébrer ce fête de l'Éternel. Ce que le chrétien doit retenir, c'est que les fêtes doivent être expérimentales. Il doit pouvoir jouir du salut que Dieu a pourvu au travers de la Pâque. Il doit pouvoir expérimenter le don de Dieu, le Saint-Esprit. Il doit pouvoir s'attacher, connaître le Père. Parce que Jésus est venu révéler le Père. Et c'est le Père que nous célébrons. Ça veut dire qu'il y a une fête pour le Fils, il y a une fête pour l'Esprit et une fête pour le Père. Okay? Et c'est une fête qui a souvent été oubliée par l'Église. Souvent l'Église n'a pas célébré. Les quelques fois où ils sont mentionnés dans la Bible, ce sont des moments très stratégiques. Même quand Salomon a conçu le temple, l'inauguration c'était à la période de la fête des tabernacles. Jésus-Christ lui-même a célébré la fête des tabernacles. Le jour où il a dit à haute voix, celui qui a faim, sauf qu'il vienne à moi. C'était pendant la fête des tabernacles. Ouais. Tous les bénéfices de la fête des tabernacles, la pluie que Dieu envoie, la fête des tabernacles aussi est appelée la fête du livre ouvert. Ça veut dire que le moment des révélations profondes. La fête des tabernacles est aussi appelée la fête de la double portion. Ça veut dire qu'au lieu de s'arrêter à seulement être rempli du Saint-Esprit, vous avez la grâce d'être conduit, habité par le Saint-Esprit. Et de manière expérimentale, je voudrais encore insister sur le fait que cette tente-là, cet abri-là, c'est notre corps. Nous sommes aussi la tente où Dieu habite. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous devons expérimenter les tabernacles de cette manière-là, la présence permanente du Père avec nous, de Dieu avec nous, parce que nous sommes sa tente. Nous sommes le lieu où il tabernacle, si on peut employer ce terme maintenant, pour nous les tabernaclistes. Amen. Voilà. Oh, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ose croire que toutes les questions et de réponses évoquées en ces lieux ont été très claires par le pasteur Didier Mutombo, le responsable de l'église Logos Rema ici à Bunia, Ituri. Vraiment, merci beaucoup, papa. Nous avons été honorés par votre présence ici Dieu. Chez nous aujourd'hui. Nous vous disons merci. Oui. Et nous rappelons déjà que notre célébration des tabernacles commence déjà ce dimanche 13. À partir de 16h juste à 18h30. Vous êtes le bienvenu. Venez et nous allons célébrer le Père ensemble avec vous. Nous croyons que Dieu va nous faire beaucoup de bien, beaucoup de bien. Papa, un mot de la fin pour la fin de notre émission. Ah, mais c'est une fête qui s'est faite en famille. C'est une fête à laquelle on convie tous les amis. C'était la meilleure des fêtes parce que c'était la plus joyeuse en Israël. Et faisons ça vraiment une fête. Venons en famille, venons avec les amis. Permettons à plusieurs d'être arrosés par cette pluie que Dieu envoie. Célébrons ensemble les tabernacles. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, nous vous disons merci de nous avoir suivis chez vous et nous croyons que la prochaine, nous viendrons encore. Merci beaucoup. Soyez bénis dans vos maisons. Toi qui as fait